Bonsoir à tous, je vous dis bonsoir parce que quand je fais cette petite vidéo, on est le soir. Donc je vais faire une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, échangez les énergies, les polarités. euh, Prenez bien ce qui parle avec votre situation. À la fin, j'ai déjà tiré les petits signes auxquels vous ou votre autre peut appartenir, votre ancien ou votre nouvel autre. Vous allez voir au fil de la guidance. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, comme d'habitude, je trouve que c'est un gagne-temps. Donc, et aussi, je voulais vous dire que je vais y arriver. C'est une guidance intemporelle, donc ça a pu déjà se passer pour certains. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Voilà, ou pour d'autres, vous en sortez. Donc, prenez bien ce qui vous parle, comme je vous ai dit. Donc, n'oubliez pas, je parle au féminin, mais ça peut très bien parler à des masculins. Donc là, on a vécu une relation avec une personne, c'est un pacte d'âme, et ça a été de courte durée. Donc je vais vous lire les petits descriptifs, et après je vous expliquerai tout ça et je vous montrerai toutes les cartes. Je trouve que c'est important des fois de lire les petits descriptifs, aussi pour comprendre les situations. Alors, un pacte d'âme. Au fil du temps, votre âme s'est enrichie de ses expériences car elle n'a de cesse de continuer à se rapprocher de son objectif final. L'amour inconditionnel, tantôt ami, tantôt ennemi. Les âmes sœurs sont unies par l'amour qu'elles se portent mutuellement et par un puissant lien de fraternité. C'est ensemble qu'elles choisissent d'étudier les enseignements les plus élevés, comme celui du pardon. Cette carte vous annonce une difficulté à dépasser. L'épreuve à laquelle vous êtes confronté vous relie à l'une de vos âmes sœurs. N'ayez crainte, elle est là pour vous permettre de guérir l'une de vos plus anciennes blessures. Et je dirais la blessure de trahison qui a été réactivée. Votre pacte est honoré par la présence de Dieu à vos côtés. Il vous montre le chemin, laissez-le faire. Soyez forte, sincère et faites preuve de discernement. L'aboutissement vous offre la paix et la liberté, la présence de vos âmes se fait ressentir. Elle vous apporte toutes les ressources nécessaires, aucune dette à payer, vos âmes se sont choisies pour équilibrer leur karma. De lointains souvenirs mettent en lumière la situation, les mémoires karmiques se réveillent et soulèvent le voile de l'oubli. Elle vous rappelle que l'on n'a rien sans rien, à force d'amour et de compréhension, votre aventure vous délivre de la souffrance engendrée par un accord tactique. N'oubliez jamais qu'une âme sœur n'est rien d'autre que votre meilleure âme et que c'est ensemble que vous évoluez, c'est à bout de souffle que vous soufflez sur ce qui vous pèse. Je suis le chemin du pardon. Cette épreuve vous fait grandir, ne jetez pas l'éponge, c'est elle qui va absorber vos difficultés. Soyez fiers et offrez-vous le meilleur. Voilà, on dit que ce n'est... Enfin, votre cœur portait une blessure qui date des vies antérieures également. Et je vais vous lire de courte durée. En fait, vous avez vécu une relation qui était de courte durée, je vais vous expliquer. Ensuite, après les descriptifs, il arrive parfois qu'une seconde, un mot, un regard suffisent à bouleverser votre vie à tout jamais. C'est dans l'indicible que s'exprime l'incommensurable. Le temps est variable grâce aux saisons, mais également grâce à vos humeurs. Le moment est venu de prendre conscience de la réalité de la troisième dimension et de ne plus accorder de valeur à l'altération du temps. Cette carte vous invite à aller de l'avant. Quelle que soit la personne à laquelle vous pensez et la place qu'elle occupait, admettez qu'elle se trouve déjà loin de vous. Ne vous raccrochez plus à ce que vous avez partagé ensemble. Cela ne fait que vous astreindre au remords et au regret. Comprenez ce qu'elle est venue toucher en vous et faites peau neuve. C'est en vous oubliant qu'elle relève la beauté de votre éclat. Telle une météorite, votre meilleure âme vous a impacté de la plus belle des façons. L'expédition aura été brève, mais nécessaire. C'est en modifiant votre orbite que vous trouverez un bonheur inédit et insoupçonné. Ressaisissez-vous et offrez-vous un angle de vue différent. Ce qui est important jusqu'alors vient d'être désintégré par le sourire de votre cœur. Il est grand temps de trouver une personne qui vous mérite et d'entretenir avec elle une autre qualité de relation. Voilà, on dit ne retenez pas l'autre. Sa mission auprès de vous est finie. Son cœur est déjà pris, c'est une personne déjà engagée. Vous êtes plus importante que cette personne. Euh, Autorisez-vous à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc en fait, voilà, il y a eu des révélations inattendues. Euh, il y en a, ils ont flirté avec une personne, il y a eu de la séduction, des débuts de relations.
beaucoup de charnel également. Il y a eu quand même de la tendresse. Entre vous et cette personne, il y a une différence d'âge, de culture, d'origine, voilà, ou de couleur même. On voit que cette personne ne vous a pas dit la vérité sur sa situation, vous a trahi, menti, trompé. Voilà. On voit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Voilà. On voit que c'est des blocages, des mémoires karmiques. Donc vous connaissiez dans des vies antérieures un pacte d'âme, il y avait des choses à régler. Bien sûr, vous ne méritiez pas la situation. C'est une personne qui est engagée, mariée, paxée, ou qui a des enfants même. Euh, on voit que c'est une personne qui va retrouver sa femme, voilà, qui avait des choses à travailler. C'est une personne qui a fait n'importe quoi. C'est une personne qui n'aurait pas dû faire ça. Enfin, elle vous a mis dans une relation discrète et secrète. Peut-être il y a plusieurs choses qui vous ont mis la puce à l'oreille. Déjà, il ne répondait pas de suite à vos messages. Il n'était pas tout le temps avec vous. Il simulait des déplacements, des douleurs physiques même. Euh, il n'était pas très éloquent, il ne parlait pas beaucoup. Voilà, vous n'aviez pas grand-chose, ça n'évoluait pas, ça n'avançait pas, c'était tout le temps gelé avec cette personne. Euh, à part le charnel des discussions, il y a quand même eu des moments passionnels, mais cette personne, vous sentiez bien qu'il y avait un blocage, qu'elle ne vous disait pas tout, elle n'exprimait pas forcément ses sentiments en profondeur non plus. Euh, voilà, il y avait peut-être de la dépendance envers cette personne, vous avez eu du mal à le lâcher. Voilà. Euh, Pourtant, vous avez reçu des signes, voilà, vous avez reçu beaucoup de signes, par exemple, pas accès à son téléphone, pas accès à ses réseaux, peut-être cette personne avait d'autres réseaux, euh, peut-être que cette personne ne s'exprimait pas assez, était bloquée, vous ressentiez, ensuite cette personne n'était pas assez disponible, pas assez présente pour vous, voilà. Pendant un moment, vous aviez été prudente, vous vous sentiez seule aussi, isolée, enfermée dans cette relation, il n'y avait pas assez de donner et de recevoir. Voilà, on voit que bah il y a eu pour certains une séparation, ou il y aura une séparation. Il y en a, ça s'est déjà passé. Donc vous voyez, selon vos situations, on voit que ça a pu vous engendrer des souffrances physiques, voilà, émotionnelles aussi. Voilà, ça a réactivé la blessure, bah, comme je vous ai dit, de trahison. Il y a dû y avoir un éloignement pour votre bien-être. On a eu du mal à laisser partir l'autre personne. Il y a eu beaucoup de passion, de tendresse, de désir charnel. Peut-être des moments très intenses que vous n'aviez jamais connus. Voilà. Ensuite, on dit que cette personne quand même va culpabiliser, voilà, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle vous a fait vivre. Voilà, elle ne savait pas comment sortir de cela, elle se sentait impuissante. On dit que cette personne était aidée pour sortir de là, pour comprendre ce qui s'est passé, pour retourner aussi vers la personne avec qui il est engagé. Voilà, il y avait peut-être des petits soucis à régler entre eux. Mais bon, il n'aurait pas dû vous mettre dedans, c'est pas bien, forcément. Cette personne, voilà, vous a mis dans l'isolement, était dans le mutisme, dans le silence. Cette personne réfléchissait, il essayait de comprendre comment il allait vous révéler ça. Pour certains ou certaines, c'est cette personne qui vous l'a révélé. Pour d'autres, c'est peut-être sa femme qui vous a appelé. Ou pour d'autres, vous avez découvert des choses dans son téléphone ou autre. Euh, on dit que cette personne, à cause de cette personne, vous vous sentiez seul, vous êtes senti en souffrance. Il y en a peut-être, cette personne aussi, prenez selon votre situation, il y a plusieurs situations. Cette personne s'est barrée, hein, vous avez appris les révélations comme ça, et puis cette personne s'est tirée, quoi. Et malgré ça, cette personne, voilà, elle va réfléchir, elle va culpabiliser quand même, elle va comprendre ce qu'elle vous a fait, voilà, elle essaye d'y voir plus clair. Euh, et puis, c'est une personne, voilà, qui doit évoluer, qui doit se transformer. C'est une personne quand même qui va vous transmettre un pardon quand même, parce que vous ne méritiez pas ça. Vous cherchiez vraiment à concrétiser quelque chose. Euh, vous êtes quelqu'un de très sage et de très mature. Vous vouliez une vie à deux, une vie en commun, ou peut-être faire des projets avec cette personne. Vous y avez vraiment cru. Voilà. Cette personne ne répondait pas toujours, mais n'a pas dit non non plus. On voit que vous allez réussir à vous libérer du passé. Voilà. On voit que cette autre personne, voilà, vous êtes en colère. Pour vous, elle vous a manqué de respect. En plus, peut-être que cette personne, certains, bah, elles ont des enfants. Peut-être qu'il y en a, ils n'étaient pas au courant. Donc, du coup, si vous aviez été au courant, vous n'auriez jamais été dans cette relation, mais c'est pas de votre faute.
faut pas vous sentir mal, même s'il y a des personnes qui vous ont jugé, vous vous en fichez. Ça va vous prendre un certain temps, ça va être très dur, mais comme vous suivez votre cœur, vous honorez votre cœur, vous allez réussir à entamer une guérison émotionnelle. Sur la blessure de trahison également. Beaucoup de colère, donc va falloir travailler sur le pardon. C'est ça le pacte d'âme entre... c'est ça qui ressort le côté karmique chez vous, c'est que vous appreniez à pardonner. Je sais que c'est pas évident, c'est pas juste ce que vous avez vécu, vous ne le méritiez pas, mais dites-vous, vous ne le faites pas pour cette personne, faites-le pour vous, pour votre avancement, votre évolution. Prenez le temps qu'il vous faut, bien entendu. On voit que vous allez réussir à tourner la page et que ça sera une très grande chance. Quand vous arriverez à travailler sur vous, à vous recentrer, vous réaligner, à travailler sur cette colère, ce pardon, euh, voilà, bah, tout bougera, voilà. Pour certains, ça peut bouger au printemps, pour d'autres, ça sera une autre saison. Vous allez avoir un coup de foudre, voilà. Vous allez avoir le déclic, ça sera la bonne personne, hein, vous allez le sentir. Euh, cette personne arrivera quand vous arriverez à vous libérer, voilà. Libération, voilà, parce que peut-être que d'autres ont espéré que cette personne les choisisse aussi. Euh, Peut-être que cette personne vous l'a fait croire, vous y avez cru, et vous avez du mal à laisser tomber, ou vous pensez dur comme fer que c'est cette personne, mais ce n'est pas elle. On vous demande de vous libérer, donc quand vous allez réussir à avoir cette libération, il y aura un grand déclic sur ce coup de foudre. Voilà, ça sera la bonne personne pour vous. On dit que ça sera même l'amour sincère et véritable. Vous le sentirez. Voilà, il y a l'énergie d'un nouvel amour. Et c'est un amour en plus où il y aura de la confiance, de la fidélité, de la loyauté, quelqu'un qui est compatible avec vous, quelqu'un qui vous ressemble. Voilà, ça sera un vrai coup de cœur, vous et cette personne, une grande alchimie. Vous allez vous attirer comme deux aimants. Dans l'autre situation, voilà, on voit qu'il y avait une autre femme. Donc voilà, on voit qu'il y avait même des enfants pour certains. On voit que, bah oui, cette personne vous a manqué de respect, ça vous a engendré de la colère. Voilà. Mais on voit que pour vous tourner la page, ça sera une grande chance, ça vous attirer l'abondance sous toutes ses formes. On voit qu'il y aura un pardon de cette personne qui s'est égarée, qui a fait n'importe quoi. Bien sûr, c'est dégueulasse ce que cette personne vous a fait. En plus, ça a été de courte durée cette relation, mais vraiment, ça a été très intense pour vous. Voilà. Cette personne cherchait juste l'aventure, les désirs charnels. Elle n'a pas été sincère, elle n'a pas été honnête. Elle ne vous a pas dit les choses. Peut-être vous avez eu les révélations assez brutalement. Ça, enfin, il n'y a pas eu de tact quand ça a été fait. Voilà. On voit que cette personne, oui, a pu abuser de votre amour, de votre sincérité, ne vous a pas dit les choses. Vous, ça vous a mis mal. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à devoir guérir émotionnellement. Vous êtes très en colère, je vois, beaucoup d'agacement, de frustration. Voilà. Il y a eu des accusations aussi envers vous, des jugements. Voilà, on vous demande de vous détendre par rapport à ça. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé, ils vous ont pas mis vos bottes. De toute façon, je vois des féminines qui sont assez bienveillantes, généreuses, personnes qui ne rendent pas le mal par le mal. Voilà, parce que pour vous, c'est pas une solution. Voilà, même s'il y a la colère qui vous prend aux tripes, voilà, même si vous avez souffert, vous essayez de vous recentrer pour rester dans l'empathie, la compréhension. Voilà. Euh, Vous êtes capable de transmettre de l'énergie positive, vous êtes capable, courage, vous allez y arriver. Voilà, il y a eu de la lutte. Voilà, vous luttez, vous êtes en dualité contre vous-même, vous avez besoin de vous rééquilibrer. On dit que vous êtes protégé, que les anges vous guident vers cette guérison, que vous allez réussir à lâcher ce fardeau. Euh, voilà, hein, peut-être qu'il y en a, ça fait depuis longtemps qu'elles attendent l'amour sincère et véritable. À chaque fois, vous êtes tombé sur des osios, hein, voilà, des zoulous, des mecs pas sincères, des mecs pas francs du collier, des mecs avec qui il y a eu des conflits, des situations toxiques. Voilà, on dit qu'il y en a même, ça vous a rendu malade, ou il y a eu des petits soucis physiques ou de santé passagers, voilà. La situation vous a rendu malade, ça vous a affecté, vous avez besoin de prendre du repos, prendre soin de vous, retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, la forme, le mental, ce que vous allez retrouver. Parce que parce que vous y avez vraiment cru, vous avez cru aussi. Pour certaines, vous n'étiez pas au courant, pour d'autres, vous pensiez que cette personne allait vous choisir. C'est ce qu'elle vous a fait croire, elle a bien joué le jeu. Voilà, on voit que cette personne ne recherchait que l'aventure. Vous allez repousser cette personne, de toute façon, vous allez avancer, vous allez enlever le voile devant vos yeux. Voilà, Euh, vous allez reprendre votre pouvoir, votre énergie, votre puissance. Vous allez vous retrouver vous-même, tout va rentrer dans l'ordre.
Vous allez devoir faire le deuil de cette personne, de votre ancien vous également, pour vous sentir mieux, pour avancer. Euh, vous ressentez énormément d'émotions, certes, acceptez-les, même si c'est difficile. Euh, vous n'allez pas oublier, mais vous allez surmonter ce passage, cette étape. Une fois que vous serez dans l'acceptation, voilà, vous arriverez à aller de l'avant. Ça vous a beaucoup fatigué, épuisé, forcément, mentalement, au niveau psychique, émotionnel, votre corps également. C'est une personne qui a caché un secret ou qui vous a caché vous, relation secrète, ou qui cachait aussi ses véritables attentions, sa vraie personnalité. Euh, vous avez été pris comme une relation pansement, c'est votre ressenti. Voilà, c'est vrai que cette personne voulait que des aventures. On voit que bah, vous avez piqué cette personne en parole, hein, forcément. Hein. Elle vous a tellement agacé que vous l'avez remis à sa place. On voit que vous allez retrouver cette grande passion, cet amour qui vous anime, parce que ça, c'est vous. Vous êtes sincère, rêveuse, pleine d'espoir. N'éteignez pas ça, c'est une belle lumière. C'est une personne qui a peut-être été dans l'ego, insensible, qui vous a pris pour une de ses conquêtes, alors que vous êtes quelqu'un de sérieuse. Euh, voilà, on voit qu'il n'y aura pas de reprise de communication avec cette personne. Cette personne, quand même, va chuter, va se prendre un karma, va avoir pas mal de douleurs physiques pour comprendre ce qu'il vous a fait. C'est peut-être une personne aussi qui avait des addictions, qui devait travailler. Cette situation vous a beaucoup dégoûté, hein, forcément. On voit que vous ne portez pas de masque. On voit que cette personne, comme je vous ai dit, va quand même vous accorder un pardon, mais vous, ça vous met en colère parce que c'est une personne qui était juste intéressée. Voilà. Euh, Malgré tout, vous êtes une personne sensible, comme je vous ai dit, très intuitive aussi, équilibrée. Vous allez réussir à vous rééquilibrer en tout cas. Laissez les ennemis, les jalousies, les tierces de côté, ceux qui racontent des ragots, ceux qui parlent sur vous. Voilà, c'est vous qui avez été manipulé, c'est vous qu'on a trahi, voilà, c'est vous qui êtes dans la déception. Voilà, alors qu'à la base vous êtes peut-être une personne assez réservée, équilibrée. Voilà, cette personne vous a un peu déséquilibré. En plus, vous avez eu du mal à laisser partir cette personne. Vous y avez vraiment cru. Vous avez des sentiments intenses. Vous avez vécu cet amour. Même si vous saviez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, vous vous êtes dit que bah bon, ça va évoluer. C'est le début. Ou voilà, pas à pas, vous aviez eu de l'espoir en fait. Mais on dit que vous récoltez un karma positif, vous avez de la chance dans tous les domaines, faites vos vœux à l'univers, il est temps de récolter. Et on dit que l'univers voit tout, il regarde tout, entend tout. Il a regardé tout ce qui s'est passé. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Voilà. Vous êtes peut-être des personnes croyantes. Il y a aussi vos ancêtres qui sont à vos côtés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Voilà, c'est une personne en plus qui était assez dans le mutisme, qui répondait pas aux questions peut-être, parce que vous, peut-être vous avez cherché, parce que des fois, vous vous disiez, bon, il n'exprime rien, ok, j'ai de l'espoir, ça va évoluer, mais quand même, je voudrais quelque chose, matière à me dire, tiens, c'est bon, quoi. Voilà, on voit que vous êtes authentique, on voit que vous avez été très surprise, très choquée hein, par la vérité de ce que vous avez appris. Hein. Voilà, hein, cette personne se présentait totalement autrement hein, devant vous. Hein. On voit que bah, aujourd'hui vous recherchez l'harmonie, hein, vous allez retrouver l'espoir aussi d'ici peu, voilà, une plénitude, un bien-être, vous serez bien dans votre peau, votre mental, tous les espoirs seront permis. Voilà, je pense que c'est des féminines qui vont pas se laisser abattre. On vous conseille de faire de la méditation, peut-être qu'il y en a qui le font déjà, parce qu'on a vu des féminines intuitives. Peut-être depuis cet hiver, il y en a, ils en font déjà, je vois. Voilà, on voit que c'est une personne qui n'avait aucun intérêt. Hein, voilà, on voit que vous êtes en réflexion, en analyse. Euh, vous avez été en analyse, en tout cas sur la situation, sur cette personne. C'est vrai que vous l'avez observé quand même, analysé. Vous avez cherché à comprendre cette personne. Voilà. On voit que vous allez couper hein, les liens avec la situation. C'est cette personne qui a coupé. Prenez selon votre situation. Parce qu'il y a eu trop de perturbations, trop de questionnements, trop de mental, trop d'instabilité émotive. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de réfléchir, prendre une décision. Voilà, votre état est en jeu, vous pensez à vous. On dit que bah, l'univers enverra les foudres à cette personne pour qu'elle comprenne les choses, euh, pour qu'elle se remette dans le droit chemin, qu'elle apprenne les leçons, les apprentissages de la vie. On ne fait pas souffrir les gens, l'amour n'est pas un jeu. Si elle refuse de voir et de comprendre les signes, ça ne s'arrêtera pas, ça se répétera jusqu'à ce que cette personne comprenne. Parce qu'il a fait du mal aussi à sa femme. Hein. Et puis je vois aussi que pour certains, ils ont une femme
une femme bien, voilà. Ce sera pas le cas de tout le monde, mais il y en a, ils ont une femme bien, franchement, dans l'amour, où il a fait souffrir aussi. Voilà, on voit que c'est une personne qui aime séduire, qui ne veut plus d'attache, qui ne veut pas d'investissement dans les relations amoureuses, mais qui se cache bien de le dire. Voilà, qui a appris la vie, l'amour comme un divertissement. Voilà, il a manipulé, hein, il a fait des mensonges, il n'a pas respecté, il ne vous a pas respecté. Il va se brûler, hein. De toute façon, l'amour, la vie, c'est pas un jeu. L'univers lui prévient de son karma. Voilà. On voit que vous réalignez petit à petit. Euh, vous- donc voilà, il y a eu des jugements aussi, hein. Peut-être quand les vérités ont éclaté, des personnes vous ont jugé, ont eu des préjugés, ça vous a miné le moral, ça vous a rendu mal. Reprenez vos forces, reprenez votre puissance, ne vous laissez pas abattre parce que pensent les autres. Vous savez qui vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous valez. Il y aura toujours ce genre de personnes en fait dans la vie. Marchez la tête haute, ne vous préoccupez pas d'eux, l'univers s'en chargera, vous valez mieux qu'eux. Et puis ces personnes ont fait pire, le plus souvent on est toujours sali par plus sale que soi, hein, vous savez bien. On voit que vous avez eu le cœur blessé, vraiment beaucoup de souffrance, un cœur meurtri. Vous avez beaucoup souffert de la situation, vous avez eu du mal à voir cette personne s'éloigner de vous. Vous avez été vulnérable, fragile, vous avez encaissé, vous encaissez encore peut-être pour certaines des émotions intenses, très poignantes. Vous avez pris énormément de coups durs. Euh, n'ayez pas de regrets, ne vous dites pas je me suis laissé manipuler. Voilà, c'est pas écrit sur le front des gens. Euh, on voit quand même que cette personne est un séducteur, hein. On voit que vous vous élevez, voilà, il y aura une grande élévation au niveau spirituel. Vous récoltez votre karma en positif, que ça soit en amour, en amitié, relations professionnelles, espoir, réussite, concrétisation, vœux réalisés, protection divine. Vous allez pouvoir souffler et profiter des récompenses. Voilà, c'est bien mérité pour vous. Cette personne vous a mis dans une triangulaire pour certains sans vous demander votre avis. Voilà, tranquille la vie. Cette personne vous a filé clairement des migraines. Vous avez beaucoup pensé, tourné dans votre mental qui a tourné à plein régime, à répétition. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Et il y a eu beaucoup de fatigue, hein, franchement. Il y a eu des mauvais comportements aussi. On voit que je vois des féminines qui se font une promesse après les souffrances vécues. Ils vont prendre des décisions, de retenir ce qu'ils ont appris pour mieux avancer, pour ne plus répéter les schémas ou comprendre ce qui s'est passé. Voilà, vous recherchez la vérité en vous. On vous dit, vous avez besoin de soutien, d'écoute attentive. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà, ou sinon allez la chercher. On vous dit aussi arrêtez d'être dans le mental, de repenser constamment, ça va vous faire encore plus mal. Voilà, vous pouvez pas oublier, mais je veux dire, il faut libérer tout ça. Vous ne méritiez pas ça, vous méritez mieux que ça. D'ailleurs, comme on a vu, il y a l'amour sincère. Quand vous réussirez à faire cette grande libération, à prendre soin de vous-même, voilà, on voit l'amour sincère et véritable qui arrivera vers vous, ce grand coup de foudre, l'énergie de ce grand amour, parce que ça sera le grand amour de votre vie. Vous pensiez que, voilà, c'est intense parfois la passion, je le sais. Parfois, c'est quelque chose qu'on ne vit pas souvent dans la vie. Mais je vous assure que vous allez connaître le grand amour de votre vie. Il va y avoir de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. Ça va être un grand coup de cœur. Vous allez avoir un grand déclic. Finalement, cette personne va vous apaiser. Va falloir que vous vous adaptez au rythme émotionnel de l'un et de l'autre parce que peut-être que chacun, quand vous allez rencontrer cette personne aussi, elle n'aura pas un passé sentimental facile, tout comme vous. Vous aurez des points communs. Euh, on voit que vous et cette personne, il y aura une vie en commun. Donc pour certains cette année, pour d'autres l'année prochaine. On voit que cet été, vous allez pouvoir dire adieu à la routine. Voilà, on voit que cette nouvelle rencontre proche, voilà, cette personne aura très bien conscience que vous êtes son amour sincère et véritable, son âme sœur. On voit que c'est une rencontre par synchronicité, orchestrée par l'univers. Il y en a, ils pourront rencontrer cette personne lors d'une sortie, peut-être, voilà, ou par moyen de télécommunication. Euh, on voit que pour vous, peut-être qu'il y a des petits blocages matériels et financiers pour certaines, ça s'arrangera. On voit que cette personne, l'arrivée de cette personne dans votre vie sera inattendue, ça sera une réelle surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Ou peut-être que vous direz je ne veux rencontrer personne, vous allez être radical, mais ça va vous tomber dessus et c'est pas un hasard. Voilà, ça a été orchestré par l'univers.
euh, Après, vous avez le libre arbitre, bien sûr, mais il y en a certains, ça parlera pas à tout le monde, ça sera peut-être une personne divorcée. Voilà. On vous dit n'écoutez pas les autres, surtout. Voilà. Avec cette personne, il y aura une grande fusion des sentiments. Voilà. Vous allez être compatibles, vous allez être très bien ensemble. Je vois des femmes brunes ou châtains. On vous dit, peut-être que vous allez douter, avoir des craintes et des peurs à ce moment-là, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne seront pas fondés. Voilà, il n'y aura pas d'autre personne qui perturbera la relation. Peut-être que vous, cette autre personne, avait des enfants, prenez comme ça vous parle. Euh, on voit quoi d'autre? Il y aura des concrétisations de projets. On dit que vous avez le libre arbitre. Vous recevrez des signes. Pour certains, il y aura même des engagements avec cette personne. Il y aura peut-être des distances, des déplacements entre vous et cette personne. Voilà. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Voilà. Peut-être que certaines aussi ont déménagé ou sont reparties à zéro, ont changé de ville carrément, c'est possible. Euh, on voit voilà, que vous êtes en dualité, il faut se libérer de cette colère, il faut se libérer de cet amour qu'on ressasse, de ce qu'on a ressenti. Bah, cette personne vous a fait beaucoup souffrir, évidemment, forcément. Voilà, c'est pas très sympathique, hein. De toute façon, on dit que vous avez une vie amoureuse bénie qui arrive. Cette nouvelle personne va être une chance. Je vois des féminines qui vont avoir beaucoup de craintes au sujet du changement ou au sujet de cette nouvelle personne qui va arriver, mais n'ayez pas peur, hein. C'est une très bonne personne. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, voilà, on voit que cette personne arrivera quand vous arriverez à vous détacher, à lâcher prise. Voilà, la féminine, sur vos blessures, hein. Voilà, vous allez prendre des positions. Voilà, il y en a certaines, elles rêvent de changement. Elles vont réussir à déposer leur fardeau. Elles vont être très spontanées, prendre la chance qui se présente, ce masculin qui va arriver. Vous êtes en recherche d'équilibre, d'harmonie, la tempérance. Et on vous demande surtout aussi de vous libérer du passé, le jugement des autres. Ces personnes ne valent pas mieux que vous, sachez-le. Vous n'avez pas à vous justifier, vous en fichez, marchez la tête haute. Vous seul savez ce que vous avez vécu. Les gens ne sont pas dans vos pompes, dans vos basques. S'ils ne veulent pas vous lâcher les basques, tant pis pour eux, on s'en fiche. Ça leur appartient. Voilà, c'est des personnes qui sont dans l'ego en plus. Voilà, donc on s'en fiche, hein. Vous êtes l'impératrice. On voit que vous êtes peut-être un peu stressée et anxieuse, bah forcément, hein, vous avez besoin de recharger vos espoirs. Mais bientôt, il y aura des opportunités dans tous les domaines. Voilà, il y a l'espoir, l'étoile. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, c'est une épreuve de courage. Euh, voilà, il y aura des ajustements à faire, il y aura des changements, de la découverte, de belles surprises qui arrivent pour vous. Voilà. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Euh, Attention, il y aura quelques petites décadences, voilà, malgré que vous faites des progrès, peut-être qu'il y en a, elles vont sortir, danser, péter un bon petit jonc, voilà, ça va leur faire du bien, elles vont peut-être boire un peu plus qu'il ne faut, mais bon, ça arrive, voilà, personne n'est parfait, hein, moi ça m'est déjà arrivé aussi, on voit qu'il vous faudra de la force et du courage, mais vous avez un grand cœur, vous y arriverez, on voit que vous allez réussir à vous alléger, à laisser aller le passé pour faire place au changement, voilà, qui vous tend les bras. On voit que vous allez réussir à faire des choix honorables. Il y aura la justice divine de toute façon. Vous allez réussir à prendre position. Voilà. Euh, il y a aussi quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute. Voilà. On voit qu'en plus vous êtes des féminines pleines de sagesse et d'expérience. Certaines ont même des talents, des habilités. On voit que pour l'instant vous êtes en réflexion, hein, une réflexion qui va vous servir de toute façon. Voilà. Euh, lâchez le contrôle, n'essayez pas de contrôler. Cette autre personne aussi que vous allez rencontrer sera très sage comme vous, sera plein d'expérience. On voit que on vous dit, on vous conseille de vous offrir cette guérison, cette deuxième chance. Voilà, même si c'est intense, je vous assure, vous allez rencontrer un très grand amour. Après, à vous dire le séquence, c'est très difficile. Voilà, on voit que vous faites une pause pour aller de l'avant. Voilà, voyez le chemin, ça c'est votre chemin, allez de l'avant. On voit que voilà, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Un nouveau départ qui est protégé par l'univers, la source. On voit qu'il y aura une très belle ouverture avec cette nouvelle personne, ou pour des projets, ou pour d'autres choses. On voit que vous reprenez votre pleine puissance et vous allez vers un très grand épanouissement, vers ce nouveau départ.
Donc, je vais aller voir des petits messages supplémentaires. Laissez-moi le temps de feuilleter. Donc, voilà, il y a des souffrances, mais il y a une très bonne situation. Voilà, on dit qu'il y a un changement qui est à venir. Il est temps, n'hésitez plus, osez affronter vos peurs, maintenant avancez, en dépit de vos doutes. Lorsqu'un grand changement se profile à l'horizon, il est temps d'agir. Bien sûr, il y a des moments pour délibérer et réfléchir soigneusement à votre prochaine étape, mais maintenant c'est le moment de prendre des mesures immédiates, regardez vers l'avant avec un regard calme et ferme, avancez avec clarté. On vous dit aussi, il y aura de l'amour, vous allez retrouver la santé pour certaines, l'abondance, l'épanouissement. On dit que continuez d'avancer, vous ne laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver afin de vous ouvrir à votre abondance. Prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge. Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. Alors, attendez, je vais chercher les petits descriptifs. Le temps que je cherche. On vous dit d'avancer la tête haute, affirmez-vous avec passion, soyez la voix des moins fortunés, soyez impeccable dans toutes vos actions, ce n'est pas le moment d'être timide et de reculer, ne vous laissez pas limiter par les croyances des autres, utilisez votre passion pour faire la différence, le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur, avoir du courage c'est avoir plus de cœur que de peur, c'est oser malgré la peur, alors reconnaissez vos résistances et agissez quand même, prenez position, vous êtes forte, puissante, et animé d'une grande valeur. Il y a des très beaux messages, je vous lis un peu les descriptifs des cartes, j'aime bien faire ça des fois. Et on vous dit que l'épanouissement est à portée de main, peu importe ce qui se passe dans votre vie, portez votre attention sur ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant, aimez pleinement, profondément, sans hésitation, chérissez vos amitiés, remplissez votre vie de personnes, d'expériences et de lieux qui vous ravissent. Défaites-vous de tout ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisé et qui épuise votre énergie. Vous n'avez plus besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour à une meilleure santé. Savourez votre vie avec enthousiasme et avec grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ses changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet ou commencer une nouvelle relation, cette carte est un excellent présage pour un résultat épanouissant. Donc vous voyez, j'avais envie de vous lire ce petit descriptif, parce que bon, c'est des descriptifs assez beaux. Ensuite, vous aviez eu quoi? Et parfois, ça peut aider à travers les écrits aussi, plutôt que toujours de parler. Alors, reprenez votre liberté, il y aura des miracles, des nouveaux départs. Justement, j'ai un nouveau départ ici en parlant de ça. Votre vie est en pleine expansion de manière profonde et merveilleuse. De nouvelles expériences et idées émergent. La vitalité et les grandes opportunités sont à portée de main. Profitez du présent, c'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet ou donner naissance à une idée émergente. Le timing est parfait et c'est maintenant, tout est possible. La bonne fortune vous attend, le soleil levant est le symbole ultime du principal yang, pouvoir et d'activité en expansion. Vous êtes tout aussi radieuse, lumineuse et tout le monde peut désormais le ressentir. Voilà, vous allez être radieuse, lumineuse, vous allez avoir une nouvelle énergie, il y a de l'espoir, de la compréhension, voilà, vous allez être toute fraîche, toute nouvelle, euh, toute puissante. Il y a des opportunités dans pas mal de domaines. Alors, et vous allez recevoir des signes, vous allez vous reposer, cultiver le silence intérieur, respirer, détendez-vous profondément. Soyez tout simplement vous, soyez dans l'accueil de ce qui est, couvez des rêves pour l'avenir et, et prenez le temps d'écouter les signes, les murmures de l'univers, surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation, devenez une bonne observatrice, observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager, de la contrôler. Voilà, je trouve que toutes ces petites cartes que je vous ai tirées là, elles suivent quand même la guidance et dans la continuité franchement. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve et réceptif aux messages de votre âme. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie. Les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Vous voyez, ça suit, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est assez marrant quand même.
Il y a le pardon ici. Il est humain de vouloir s'accrocher au passé, nos souvenirs, nos expériences et nos relations. Mais tant que nous portons ce passé, nous ne pouvons pas pleinement voir le présent. Votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. Ce n'est pas parce que vous avez autrefois été exposé à des schémas et défis récurrents qui se reproduiront à l'avenir. Donc voilà, une personne n'en est pas une autre aussi également. La clé est d'être ouverte et prête à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous. Le passé est déterminé, il ne sert à rien de s'y accrocher. Lâchez prise, immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant, donc dans le présent. Soyez conscient des images, des sons, des odeurs, des textures et de l'énergie de chaque instant. Lorsque vous faites cela, le passé disparaît tout simplement, à la gloire du présent émerge dans toute sa splendeur. Ah, j'adore. Et la pause, c'est la pause que vous avez eu besoin de faire. Voilà, parce que dans certains domaines, voilà, ça semblait ralenti, ça stagnait. Vous aviez raison, ça progressait pas. Maintenant, il va y avoir du mouvement. Voilà, ça a été immobile un temps. Voilà, c'était la première étape avant toute prochaine avancée. Euh, voilà, parfois il y a des mauvaises herbes à arracher, hein. Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Prenez les mesures progressives et constantes pour vous défaire des blocages dans la nature. Si vous vous retrouvez aspiré par une mare de boue, la pire chose à faire est de lutter. Dégagez-vous lentement et prudemment de cette situation, un pas à la fois, étape par étape. Reprenez également du plaisir, savourez la vie, profitez de chaque seconde. Prenez plaisir à ralentir, à ressentir chacun de vos sens. Respirez les parfums du monde qui vous entoure, profitez des couleurs et des textures. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on avait la protection. L'un des plus puissants signes du paysage sacré d'un chêne centenaire, celui-ci porte de nombreux messages. Vous êtes protégé, vous pouvez tout affronter, vos racines sont profondes, vous êtes courageuse et vous pouvez suivre à tout, rester forte. Vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. Donc une grande sagesse, une grande expérience, comme j'ai dit tout à l'heure. Une grande sagesse se développe en vous et les autres le ressentent. Cette carte peut également signifier qu'il vous faut protéger vos actifs. Prenez soin de protéger votre maison et vos proches comme vous-même. Voilà. Et la dernière carte, on a la puissance. Alors, le tonnerre et la foudre représentent traditionnellement un éclat de puissance, soudaine, l'illumination spontanée ainsi que des révélations. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la spontanéité. Des révélations divines inattendues. Le tonnerre enflamme votre moi le plus profond, activant nos émotions primaires les plus enfouies. Ensemble, la montagne et le tonnerre symbolisent une puissance, une vitalité, une force immense. C'est votre moment, il est temps de revendiquer votre pouvoir et d'explorer votre potentiel. Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur. Vous pourriez vous sentir incertain, mais agissez malgré tout. Soyez courageux et audacieuse, laissez le monde entendre votre voix, prenez votre place, défendez-vous et défendez les autres. Partagez votre passion, enseignez avec cœur, accueillez l'amour, écrivez et vos mots auront une grande signification. Tenez-vous droit comme si vous étiez incroyablement vaillant, noble et courageux, car en vérité vous l'êtes. Donc là, c'est la finalité des petites cartes que je vous ai tirées du destin sacré. Donc j'adore. En fait, d'habitude, je ne lis pas trop les descriptifs, ça m'arrive de temps en temps parce que je trouve que parfois il y a des écrits qui sont magnifiques et à travers les écrits, parfois, on comprend encore plus de choses. Donc c'est assez nécessaire, même si moi j'arrive à lire les cartes. Je trouve que pour les personnes, c'est très très bien. Donc je vais vous tirer des petits messages du petit oracle des anges, des petits messages aussi des guides de lumière. Voilà. J'ai des petits messages aussi de votre nouvelle énergie, votre nouvel amour qui va arriver dans votre vie. C'est une personne qui aura bien conscience combien vous comptez pour elle. Elle sera bien avec vous. Elle ne pourra pas se passer de vous. Elle voudra souvent être avec vous d'ailleurs. Il y aura peut-être des concrétisations rapides pour certaines. Elle aura envie d'être en couple avec vous, de concrétiser la relation. Pour elle, ça va être un besoin de vivre. Elle voudra officialiser tout ça. Pour certains, par une union, un mariage, ça dépend, hein, ou simplement vivre ensemble. C'est une personne qui vous fera une déclaration d'amour, beaucoup de tendresse et il y aura beaucoup de profondeur. Il y aura aussi de la passion.
Il y aura de la maturité, de la sagesse, de l'expérience également, beaucoup de compassion. On voit que pour certains et certaines, bien sûr, si vous avez chacun le libre arbitre, cette personne et vous, il y aura peut-être un projet de bébé, voilà, ou c'est cette personne qui va avoir envie de concrétiser un projet de bébé, ça sera à vous de voir. C'est une personne qui vient vers vous, qui a l'envie, le besoin, et elle vous dit, l'univers vous passe un message, préparez-vous, préparez-vous à accueillir cette personne. Cette personne arrive dans votre vie. Comme je vous ai dit, à vous dire quand, c'est compliqué. On ne peut pas toujours définir une date, une saison, c'est un peu difficile. Alors, je vais vous donner des petits messages, des petits guides de lumière, des petits messages qu'ils ont à vous transmettre. En tout cas, il y a de l'abondance, de la chance, de l'amour, du recentrage qui arrive. Vous allez relever la tête, vous détacher, lâcher prise. Voilà, vous allez de l'avant, vous allez vers votre épanouissement. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas des mauvaises énergies, des personnes, des jugements, des préjugés, on s'en fout. Voilà. Faites des choix en conscience. Observez bien ce que vous souhaitez, ce que souhaite votre mental, votre cœur. Il faut qu'il soit en concordance. Prenez du recul par rapport à ce que veut votre cœur et votre âme, qu'ils soient bien alignés, surtout purifiez vos énergies. Faites attention à vos rêves, on vous en a parlé tout à l'heure, il y a des clés importantes pour votre cheminement qui vous sont données dans vos rêves. Essayez de vous en rappeler ou demandez aux anges, aux guides de vous en rappeler. Vous aurez peut-être des petits messages, analysez vos rêves, de ce que vous vous souvenez. On dit que prochainement, vous allez voir votre réalisation. Croyez en vous, en votre bonne étoile, votre chance. Ce dont vous avez toujours rêvé va se concrétiser. Tous les ingrédients vont être réunis pour votre réussite. Vous avez fourni assez d'efforts, vous avez assez souffert, vous avez assez cheminé. Aujourd'hui, il est temps pour vous d'être récompensé. On vous dit de prendre la vie comme elle vient, avec sagesse et humour. Prenez du recul sur vos émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Ça va vous renforcer, vous solidifier. On voit que c'est l'heure des changements. Vous allez débuter un nouveau cycle. Pour l'instant, qui peut vous paraître inconfortable parce que vous allez vers l'inconnu. Il faut un temps d'adaptation. Accueillez avec joie ce renouveau. Il a la promesse de changement bénéfique. Les guides, les anges vous disent que vous n'êtes pas seul, ni incomprise, ni rejetée. Vous n'êtes pas puni non plus. Ce n'est qu'une apparence. Faites une méditation, une prière pour ressentir une nouvelle énergie, une énergie puissante. Voilà, les anges sont près de vous, ils prennent soin de vous, ils vous soutiennent. On dit que rien n'arrive par hasard. Voilà, il y avait il y avait du karmique, des vies antérieures à libérer. Euh, voilà, bientôt vous serez au bon endroit, au bon moment. Et toutes les expériences ont une raison d'être pour votre évolution. Voilà, et on vous dit éprouver de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouvez-la dans tout ce que vous vivez, même dans les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour votre cœur et votre âme. Donc, très beau ces petits messages. Franchement, c'est très 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 beau. On voit des féminines de toute façon qui vont se relever. Vous avez peut-être beaucoup pleuré, vous avez beaucoup de craintes, mais vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Et vous allez vers un très grand amour surtout, c'est trop beau. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Je vois des féminines qui sont encore, pour certaines c'est déjà arrivé, pour certaines ça va arriver. J'en vois qui sont en colère, qui vont dire non c'est mort, je veux plus personne. Et de toute façon ça arrive. Après, bien sûr, vous aurez le libre arbitre, hein, mais ça va être fort, ça va être tellement puissant que vous verrez bien, vous-même. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Edith Piaf, je pense à Edith Piaf, la bohème. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, vous êtes des féminines qui ne pourraient pas vous passer d'amour. Vous avez besoin d'amour, vous respirez amour. Ça fait longtemps que vous voulez le grand amour.
vous avez été sincère, vous avez honoré votre cœur. Vous inquiétez pas, il arrive. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour. Il y a beaucoup de mots amour qui revient, hein, dis donc. Et on vous dit, à travers le merveilleux amour qui, encore une fois, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et on vous dit que votre destin est de briller. Et on vous dit, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on dit que il va se passer un grand geste. Il y a un grand geste tendre qui va rallumer le pouvoir de l'amour en vous. Donc c'est pas rien. Je trouve que c'est pas rien cette petite guidance. Franchement, j'ai bien kiffé cette guidance. Je ressens beaucoup d'amour, en fait, beaucoup de belles énergies. Peut-être que certaines, voilà, ça c'est déjà arrivé. Pour d'autres, ça va arriver. Vous allez le ressentir. Donc j'avais encore deux petits messages pour vous. J'ai le message des anges et des guides. L'ange Astara vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà, demandez ce que vous voulez. Et on vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Là, c'est l'ange Rochelle. On adore, hein, franchement. Il y a de belles énergies pour vous, hein, franchement. Vous allez recevoir des messages spirituels. Voilà. Bientôt, en plus, je vois. C'est quoi cette carte? Ah oui. Il y a la source, hein, qui veille sur vous. Donc j'avais des signes, donc soit c'est l'autre personne qui était engagée, son signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien si vous le connaissez bien sûr, soit c'est le vôtre, soit c'est celui de votre nouvel autre qui va arriver dans vos vies ou qui est arrivé dans vos vies pour certaines. Donc on a du taureau, du gémeaux, du verseau, il y a du lion et du capricorne et possiblement du bélier. Alors, n'hésitez pas à liker si cette petite guidance vous a plu, à commenter pour me parler de tout ça, pour celles à qui c'est déjà arrivé.